Bonjour, mon nom est Bertrand Lisée. Je vais vous faire une présentation du logiciel WordTurner Pro. Ce dernier se compose de deux logiciels. Le premier, c'est le 3D Design Pro qui sert à créer le profil de votre pièce ainsi que le WordTurner Pro lui-même. Alors, c'est ici qu'on fera la composition des anneaux segmentés. Alors, on commence avec la partie 3D Design. Cette partie du logiciel, enfin, c'est un logiciel en soi. Elle se compose de deux fenêtres. Vous avez la fenêtre de gauche ici où on va dessiner le profil de notre pièce. Et ce profil-là va apparaître ici en 3D dès qu'on aura commencé à créer le profil. Les principaux outils, en fait, le principal outil de dessin, c'est le crayon. On verra un peu plus tard l'utilisation des autres onglets qu'il y a ici. Alors, il faut bien comprendre que quand on dessine une pièce ronde, on n'a pas besoin de dessiner tout le profil au complet. Il suffit de dessiner la moitié. Autrement dit, cette ligne-là ici, ce serait l'axe central. Alors, si je veux dessiner une urne, je pourrais commencer par mettre un point ici avec l'outil crayon, en mettre un deuxième. Et éventuellement, vous allez voir apparaître ici la pièce. Mais pour ça, ça prend au moins 4 points. Voilà. J'ai mis le 4e point et on commence à avoir une partie de la pièce. Alors, vous pouvez ainsi créer plusieurs points. On va créer la partie intérieure. Alors, vous pouvez mettre autant de points que vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire d'en mettre tellement si le logiciel s'occupe de créer les courbes le mieux possible. Alors là, j'arrive maintenant au point où je veux terminer la chose. Je mets le dernier point et là, je clique avec le bouton droit de la souris. Et là, je peux choisir de fermer la spline. Alors, cet onglet-là ici ferait la même chose. Oui, on a fermé la spline. Il est également possible d'utiliser une grille pour placer une grille sur l'écran pour, dans certains cas, simplifier la création du modèle. Alors, je clique sur l'onglet ici et je vois apparaître une grille. Cette grille-là ici, elle est programmable, les dimensions, quand on va dans Setting ici. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, je reprends l'outil crayon et je pars au centre de la pièce. Je mets une première ligne, une deuxième, une troisième. Le désavantage de la grille, c'est que, enfin, le principal désavantage, c'est qu'on ne peut pas aller entre les grilles. Il faut absolument cliquer sur une jonction de grilles. On va avoir de l'amélioration à faire par la suite. À nouveau ici, je clique avec le bouton droit et Close a Spline. On ne le voit pas très bien, mais la ligne ici a été fermée. Alors, tout ce profil-là ici, ils appellent ça une spline. Et je peux, en utilisant l'outil Move, déplacement, me positionner sur ce point-là avec le bouton droit et Anchor Point pour mettre ça droit. Et la même chose ici aussi. Et Anchor Point. Si on veut, on peut faire la même chose ici aussi. Et là, on peut enlever la grille et on peut utiliser cet outil-là ici pour, encore une fois, l'outil Move pour rendre ça un petit peu plus joli. Bon. Peut-être que je pourrais même rajouter un point ici. Ça, c'est l'outil où on peut rajouter un point. Alors, moi, je vais en rajouter un ici. Et j'utilise l'outil Move pour
Voilà. On peut en rajouter un autre ici. Et reprendre l'outil Move. Ça, c'est un petit peu trop épais. Alors, on voit ici qu'on peut faire pas mal de choses avec cet outil-là. Ici, on peut, avec le bouton gauche de la souris, faire tourner ça pour voir. Ici, on voit le dessous. Ça, c'est l'outil pour faire un nouveau. C'est l'onglet pour créer une nouvelle pièce, en ouvrir une, imprimer. Mais c'est pas tellement une opération qu'on va faire à ce stade-ci. Print Preview, Undo. Le Undo n'est pas toujours accessible. Il y a des choses qui ne défait pas. Alors, si c'est gris comme ci, c'est que vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez fait. Ça ici, ce serait pour déplacer l'objet. Mais pour l'instant, il n'est pas actif. On verra plus tard pour quand vous pourrez l'utiliser. Ici, c'est quand on veut passer, parce que votre dessin présentement, ici, vous avez votre profil, mais on aimerait envoyer ce profil-là dans l'autre logiciel qui est Woodturner Pro. On va le faire tantôt. Voilà, c'est ici. Vous voyez ici qu'on voit, ça c'est la paroi extérieure et ça c'est la paroi intérieure. On enlève ça. Ça ici c'est pour le Golden Ratio, mais vraiment là, c'est pas facilement applicable ici. Et ça ici c'est pour rendre la surface, excusez l'expression, mais smooth. On voit présentement que pour créer cette surface-là, ici, il crée des segments qui n'ont rien à voir avec la segmentation. C'est juste pour réduire la lourdeur du fichier qui va être créé. Alors, on peut voir ici justement dans les paramètres ici qu'on peut ajuster. Ça, vous pourrez vous amuser avec si vous voulez, là, mais en gros, ça c'est l'éditeur. Okay? Donc, quand on utilise le crayon, alors les points vont être vers la dimension. Si j'augmente la dimension des points, on va juste faire OK. Puis là, vous voyez que les points et la ligne sont changés de dimension. On revient ici. On va remettre ça plus normal, là. Et ça, c'est la grille. Tantôt, la grille, là, on pouvait changer la dimension des carreaux. En passant, on dessine ici, là, mais on ne se préoccupe pas des dimensions. Plus tard, on va, quand on va passer du mode 3D Design Pro à Woodturner Pro, là, on va y donner la dimension. Ça, c'est la couleur de la grille, lorsqu'on met la grille. Là. Présentement, elle est orange, ou je ne sais pas trop, là. On peut changer la couleur pour la mettre, disons, d'un beau bleu. Alors, si j'y vais et que j'applique la grille, elle est d'un bleu. OK? On ne mettra pas la grille. On va revenir au setting ici. Alors, maintenant, le background ici, il est blanc. Alors, on ne le changera pas. C'est ça. Alors ici, Curve Step, c'est la valeur qu'on peut donner pour le nombre de segments qu'il y a entre chaque point. Alors, si j'exagère, je descends juste à 2 points, à 2 steps. Vous allez voir ici qu'il va y avoir juste 2 lignes. Puis vous avez cette ligne-là ici et celle-là. Encore une fois, plus vous le mettez élevé, plus que la courbe va être belle, mais plus votre fichier va être gros. On va mettre ça, disons, à 10. OK. Maintenant, le 3D Object, ça vient paramétrer les couleurs, comme par exemple la couleur, présentement, on pourrait le changer. Le Smooth Shading. Le segment per row, alors ça c'est le nombre de segments qu'il va y avoir. Alors si je change ici, je descends ça, mettons à 10 et que je le ferme, vous voyez j'ai 10 segments. Alors c'est pas vraiment une belle courbe. On va remettre ça à, mettons à 30. Voilà pour ça. Oups, pardon, je suis pas à la bonne place là.
C'est 3D ici. Il faut que ce soit 20. Je me suis trompé là, je l'ai fait dans l'édition. Il faut que je vienne ici. On va mettre ça à, mettons, 30. Je pense qu'il peut le prendre. On va le remettre normal. Voilà, il y a 30. Et puis, smoothing. Vous voyez ce que ça a donné. On peut l'enlever. Ici, la même chose. Voyez, c'est la même chose. Ensuite de ça, alors ici c'est l'environnement 3D. Alors c'est les couleurs que l'on veut pour l'environnement 3D. Alors si ça c'est le front light, c'est cette lumière là qu'on voit ici. Le backlight, le grid plane, il y a un grid plane. On peut choisir la couleur du grid plane. On va le mettre, disons, vert. Vous allez voir ce que c'est. On va le mettre ici. Si je mets le grid plane, je ne vois pas tellement son utilité là. Je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que c'est pratique. On revient ici. 3D Environment. On peut choisir la position de la lumière. Cette lumière-là ici, on peut la mettre de face. Là, présentement, on va la mettre ici. Vous allez voir qu'elle va changer de place. Voyez-vous? Alors, ça n'a pas tellement une grande utilité. Oui, il est également possible, en fait, il existe deux autres méthodes aussi de créer votre profil. Alors, lorsque vous avez installé le logiciel, il a mis dans un de vos dossiers personnels une bibliothèque de profils déjà complet. Alors, vous pouvez accéder à cette bibliothèque-là en allant sur votre disque. Alors, vous avez le dossier s'appelle 3D Vessels. Faites une recherche pour le trouver si vous ne savez pas où il se trouve. Alors, ici, j'ai différents objets. Alors, si je prends, par exemple, un Hollow Form, et je prends, disons, le 505, voilà, il a téléchargé cette forme-là ici. Et on peut, à ce moment-là, l'envoyer directement ou la modifier selon nos besoins et puis l'envoyer après dans Woodturner Pro. L'autre méthode, ce serait d'aller ici dans l'outil, aller chercher une photo que vous pouvez insérer dans votre dessin. Alors, vous allez par Internet chercher, disons, une image. Alors, je vais sur Google. Je fais une recherche ici d'image. Disons que je choisis une. Pardon. Recherche. Et je veux des images seulement. Et là, on a toute une panoplie d'urnes. Et on choisit celle qui nous intéresserait. Bon, disons qu'on prend celle-là ici. Alors, je mémorise. Enregistrer en quelque part. Enregistrer l'image, oui. Alors, je vais la mettre dans mes documents temporaires. On va l'appeler urne. Oh, il y en a déjà une ici. Je vais l'appeler comme ça. Oui. Voilà. Et on revient dans Woodturner 3D Design Pro et je fais background photo, ajout. Je vais dans mes documents personnels ici. Je vais j'aille sur le desktop. Document temporaire, urne. Et on va la mettre un peu plus grosse. Disons qu'on va la mettre à, on va l'augmenter à 300, je pense. Ou un petit peu trop. On va changer le paramètre. Alors c'est trop gros. Alors je retourne ici. Background photo, properties. On va mettre ça juste à 200. Bon,
ça a un peu plus d'allure. On peut la positionner convenablement. Et on mentionnait tantôt que ça, c'est la ligne de centre de la pièce ici. Alors, on peut supposer que la ligne de centre est en quelque part là. Ça fait que je déplace ma pièce ici. Et je commence à créer le profil comme on le faisait avant. Alors, ici, ici, ici. On ne peut pas faire un zoom. On va y aller comme ça. On va redescendre ici. Là, je pourrais enlever la photo. Alors ici, Tool, oui, Background Photo, Remove, et on va créer l'intérieur. Alors, encore une fois, ici, il faut fermer la spline. Alors, je viens ici et la spline est fermée. Avec l'outil Move, je me place sur le point, bouton droit, Anchor. Même chose ici, Anchor. On aimerait peut-être aussi avoir ça plus plat pour un petit bout de temps. Alors, on déplace ça ici un peu. Et on peut améliorer la courbe un petit peu. Ça ici, c'est pas très beau. On peut le mettre de même. Voilà, en tout cas, là, on ne perdra pas de temps là-dessus. La pièce, elle est faite. On peut la mémoriser. On peut l'imprimer. Voilà. Je pense que pour la partie 3D design, c'est pas mal tout. Alors maintenant, quand on veut l'envoyer dans Woodturner Pro, il faut absolument avoir démarré ce logiciel-là. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le bas de mon écran ici, là, il est déjà en marche. Alors, cet onglet-là ici, il est accessible. Si le Woodturner Pro n'est pas lancé en opération, ça va être gris. Vous ne pourrez pas transférer votre profil dans l'autre logiciel. Alors, on est prêt, on clique ça ici et on a accès maintenant au Woodturner Pro et là il nous demande la dimension. Alors, ce qui nous importe, on choisit celle qui nous importe, c'est la hauteur ou le diamètre. Alors, mettons que la hauteur, on veut que ça aille 6 pouces et quart, ben on va mettre ça un petit peu plus, on met ça à 8 pouces. Vous pourriez très bien avoir choisi la dimension, le diamètre plutôt que la hauteur. Voilà. Et il a mis ce qu'on appelle ici le premier segment, si vous voulez, là, le premier plateau. Oui, nous avons ici la fenêtre du logiciel le Woodturner Pro. Alors, nous avons la barre de menu assez conventionnelle et une autre barre ici avec des outils qui seront utilisés éventuellement. On les verra un après l'autre tantôt. Ici, c'est la fenêtre où va apparaître la création. Ici, vous avez les paramètres de chacun des parties que l'on va ajouter à la pièce. Autrement dit, présentement, le row 1, la rangée 1, elle est en place. Elle a le numéro 1 et ici, on peut voir que c'est un disque plein. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix possibles. Alors, on a un disque, un plat, un disque avec des segments ouverts, un stave, compound, veneering, blank space et wheel. On va voir chacun de ceux-là un après l'autre. Alors, voici la fenêtre que nous avons maintenant et qui nous vient de
3D Design Pro. On peut également choisir le type de bois pour chacun des disques que l'on va insérer. Comme par exemple, présentement, ce disque-là est sélectionné ici. Je peux le mettre Kingwood. Alors, vous voyez qu'il prend la couleur du Kingwood. Alors, à chaque disque que l'on va mettre, on va pouvoir changer la couleur. Également, pour ce disque-là ici, nous avons l'épaisseur, qui présentement c'est 1/2 pouce, et le diamètre extérieur de 4 pouces. C'est sûr qu'on ne laissera pas cette dimension-là, on va l'ajuster tantôt. De l'autre côté, nous avons différents items que l'on va voir à mesure qu'on va progresser dans la démonstration. Alors, j'ai remis ici le bois, l'essence H. Alors, on a un premier étage ici qui est un disque plein. On va ajouter ici un autre disque qui va être un disque segmenté avec des segments. Il va y avoir 12 segments. Les dimensions sont ici. On ne s'en préoccupe pas pour tout de suite. Et on va en rajouter suffisamment pour couvrir la pièce au complet. Et le dernier, on va en rajouter un autre et lui, on va le mettre comme étant, disons, un disque. Et on va mettre l'épaisseur, disons, 1 pouce. Voilà. Ensuite, on fait Profile Snap. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va joindre toutes les pièces là, de sorte que le joint se fait à cet endroit ici, là, et ainsi de suite. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour ajuster, disons, une rangée individuellement. Oui, pour ajuster une rangée individuellement, alors on la sélectionne en double-cliquant dessus. Et maintenant, on va utiliser les flèches gauche et droite sur le clavier. Alors, si je pèse sur la clé flèche gauche, j'augmente d'un 16e de pouce chaque fois, c'est-à-dire un 8e au total sur le diamètre. Et si je pèse sur la flèche droite, je réduis. Et si en même temps je pèse la clé contrôle, c'est l'intérieur qui varie. Avec la flèche gauche, avec la flèche droite. Une autre utilisation des flèches, cette fois-ci la flèche vers le haut ou vers le bas. Supposons que vous voulez changer la hauteur de cette section-là ici. Je la sélectionne et je sélectionne avec la clé contrôle celle-ci, mettons. Et là maintenant, je pèse la clé contrôle en permanence et la flèche vers le haut. Et j'augmente l'épaisseur de ces deux segments-là. Flèche vers le bas, je réduis l'épaisseur. Maintenant, il va arriver assez souvent que vous souhaiteriez que certains segments aient la même dimension pour simplifier un peu la coupe. Alors, mettons que ces trois segments-là ici, ces trois étages-là, les segments devraient avoir la même dimension. Alors, ce que je fais, je sélectionne celui-ci en cliquant 2 fois. Avec la clé Shift, je presse ici. Et là, maintenant, je choisis spécifique ici dans la façon de redimensionner. Et là, avec la flèche gauche, j'augmente. Et ensuite, avec la clé contrôle pressée, j'ajuste l'intérieur. Et là, on voit que les trois segments ont exactement les mêmes dimensions. On pourrait faire la même chose avec celui-ci et celui-ci et celui-ci. Alors, clé contrôle,
ici. Oh, et pourquoi pas celui-là aussi. Et là, je presse la clé flèche gauche et contrôle flèche droite. Et à ce moment-là, ces trois segments-là auront la même dimension, pas en épaisseur, mais en longueur. Présentement, je suis dans le mode Vessel ici, Vessel View, et j'aimerais ajouter des Open Segment dans cette rangée-là ici. Alors, je choisis Open Segment et ici en haut à droite c'est le pourcentage d'ouverture. Alors si je mets ça à disons à 40%, on voit immédiatement. Et si je fais tourner le vaisseau tout le tour, en bas ici à droite, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, c'est les degrés que j'ai tourné la pièce. On revient à une section ordinaire. Maintenant, on va regarder comment colorer aussi différents segments sur une rangée ou plusieurs rangées. Supposons maintenant que j'aimerais que ce ne soit pas des disques de 12 segments, mais de 18 segments. Alors, ce que je fais, je sélectionne un premier avec la clé Shift. Je les sélectionne tout, ce que je veux, et je choisis, disons, 18 segments. Voilà. Oui, pour mettre un motif sur votre vase, vous devez choisir la répétition, le nombre de fois que votre motif va se retrouver sur la circonférence. Alors, si je choisis 6 fois, alors je sélectionne un premier segment, un deuxième, un troisième et un quatrième, toujours en maintenant la clé contrôle pressée. Avec le bouton droit, je choisis une texture et voilà, je devrais la retrouver 6 fois. Comme par exemple, si je sélectionne ici ce segment-là et que je viens dans ce mode de visualisation, on voit que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est sûr que vous devez choisir une combinaison qui se divise bien dans le nombre de segments que vous avez. Exemple, si je recommence et que je choisis 4 répétitions et je fais le même une sélection et que je choisis une sorte de bois, là je vois que je ne peux pas, c'est pas possible. Ok, alors on cancelle ça et là il faut choisir le nombre de fois approprié. Une autre chose qui peut être intéressante, lorsque vous avez modifié votre profil en déplaçant ces points-là ici, parfois vous aimeriez peut-être pouvoir le retrouver dans 3D Design Pro. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire un export à 3D Design Pro et vous le mémorisez dans vos documents, et par la suite vous pouvez le télécharger dans 3D Design Pro à nouveau. Revoyons un peu les différentes vues. Alors ici c'est la vue vaisselle, ici c'est la vue en coupe. Ça c'est pour voir chacune des étages, chacun des étages individuellement. Alors si je veux voir ça c'est l'étage numéro 7, si je veux voir le 8, le 9, le 10 et ainsi de suite, avec toutes les dimensions. Ici c'est
pour la rangée 7 par exemple, c'est le profil, les données du segment de la rangée 7. Ici, on a un résumé complet de toutes les valeurs intéressantes. Et ici, là, Economy Board Length, c'est la longueur d'une pièce que vous devez préparer pour faire les segments de cette rangée-là ici. Et ceci tient compte de l'épaisseur de la lame que vous allez utiliser. Et pour ça, on va venir ici dans Options. Et puis, il y a différents paramètres ici qu'on peut choisir, les impériales, décimales, la précision. On peut utiliser des métriques. Ici, vous avez le saw blade thickness. Alors, présentement, c'est 1,16. Alors, normalement, je pense bien que ça devrait être 1,8. Ici, le template centering hole, ça, je pense que c'est quand on fait le montage, là, mais je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Ensuite de ça, on va revenir ici en mode vue vaisselle. Alors, à ce moment-là, ici, vous avez la possibilité d'être dans le mode segment mode ou le mode row mode. Ça n'a pas tellement d'importance. La seule chose, c'est que si vous êtes ici dans le mode en coupe, il n'est pas possible d'avoir le mode segment. Ça se comprend parce qu'on ne les voit pas, tous les segments. Alors, moi, je termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et n'oubliez pas, ce programme-là est disponible sur woodturnerpro.com.